1 Samuel 18, le verset 3. Une fois dans mon intervention, j'ai parlé de cela, mais ce matin, l'Éternel me met à cœur encore de dire cela à quelqu'un ici. Parce que je crois que cela concerne la vie de chacun de nous. Je veux parler rapidement en 15 minutes ou en 20 minutes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes pris par le temps. Amen. Amen. Je lis 1 Samuel 18, versets 1 à 3. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Amen. Dis avec moi, Seigneur, que quelqu'un m'aime comme son âme. Je continue au verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux parler du trésor le plus important que Dieu donne à l'homme. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous élever. Dieu veut répondre à toutes tes prières. Dieu est le Dieu qui est le Dieu miséricordieux. Mais chaque fois que Dieu agira dans ta vie, il n'agira pas lui-même. Chaque fois que tu seras en train de prier pour dire Seigneur, je veux avoir mes papiers, Dieu ne descendra jamais pour te remettre les papiers. Chaque fois que tu diras au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent, Dieu ne descendra jamais pour dire ainsi parle l'Éternel. Ma fille, ce matin, voici 500 €. Dieu ne fera jamais ça. Quelles que soient les prières que tu vas élever devant Dieu, quelles que soient les attentes que tu auras dans ta vie, même quand Dieu se présentera à toi, Dieu emmènera toujours un homme. Oui, amen. Dieu ne descendra pas lui-même, mais il emmènera toujours un homme. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il faut apprendre à te connecter aux hommes de ta destinée. Il faut savoir se connecter aux hommes de sa destinée. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, il passera forcément par un homme. Ta bénédiction dépend d'un homme. Comme ton malheur aussi dépend d'un homme. Tout ce qui arrive dans la vie d'une personne passe toujours par un homme. C'est pourquoi Dieu veut nous dire ce matin, apprends à respecter l'homme. Apprends à honorer l'homme. Apprends à ne pas avoir des ressentiments, des jugements, des préjugés contre la vie de quelqu'un. Parce que tu ne sais pas. La personne qui se tient au-devant de toi, quel sera son impact dans ta vie 2 ans après, 3 ans après, même souvent 10 ans après. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont ce qu'elles sont. Ne réussissent pas, n'avancent pas, juste à cause de leur mauvais caractère qui a envenimé leur entourage et qui a fait fuir les bonnes relations que Dieu les a apportées. Souvent on dit, je m'en fous de Dieu, je m'en fous. Je m'en fous de lui, je m'en fous d'elle. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Mais Dieu ne descendra jamais aussi pour te donner. Parce que celle de qui tu t'en fous là, c'est pas elle que Dieu certainement passera. La venue même de Jésus-Christ sur la terre, c'était à cause d'une bonne relation. Parce que Maman Bella, l'homme avait perdu la relation entre lui et Dieu. Dieu nous a créés et il nous a mis en relation avec lui. Bonne relation dans le jardin d'Éden. Et comme nous étions en bonne relation avec Dieu dans le jardin d'Éden, c'est pourquoi dans le jardin d'Éden, l'homme ne se fatiguait pas. Adam avait tout. Adam mangeait tout ce qu'il voulait. Adam ne pouvait pas mourir. Mais le jour où la relation a été brisée, c'est en ce jour-là que les problèmes ont commencé dans la vie de l'homme. C'est pourquoi Jésus est venu pour dire aux hommes, cette affaire de relation, faites attention. Parce que non seulement je suis venu vous reconnecter, vous remettre en bonne relation avec Dieu, mais vous devez comprendre aussi qu'avec tous ceux qui vous entourent, votre entourage, vous devez être en bonne relation. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi la personne qui est assise à côté de toi est un miracle de Dieu. Amen. C'est pourquoi tout homme que tu croiseras dans la vie est un miracle de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que
Jonathan et aimait David comme son âme. Et je crois que normalement, ça c'est l'amour de monsieur et madame. C'est ça, non? C'est un amour fort. Parce que aimer ton ami garçon, c'est-à-dire ça dépasse même le physique. On dit leur âme. On me disait que quand deux garçons disent ça, comment on les appelle? Ça veut dire que l'amour là était fort. Mais qui était Jonathan, qui était David? Normalement, c'était deux ennemis. Parce que Jonathan était le fils de Saül. Saül était l'ennemi de David. Parce que Saül était roi. Quand il a su que Dieu avait choisi David, alors il a décidé de tuer David. Mais dans décider de tuer David, son fils Jonathan devient ami. Devient ami à David. David avait l'onction. David avait la bénédiction de Dieu sur sa vie. Mais David a eu la vie sauve. À cause de Jonathan. Parce que chaque fois que son père faisait des réunions pour dire allez attraper David, Jonathan étant dans la maison de son père entendait et appelait David pour lui dire aujourd'hui ne dors pas chez toi. Aujourd'hui bouge de là où tu es parce que mon père a prévu de te tuer. Combien de personnes aujourd'hui savent que l'homme est important? Combien de personnes aujourd'hui savent que c'est trop important que la personne soit la plus laide, que la personne soit la plus débraillée? Apprends à respecter et à honorer l'homme. Dis-moi amen. L'homme en tant que grand H. Parce que Dieu te bénira. Non pas par les anges, mais par un homme. La Bible dit qu'un jour Jésus est venu et il a prêché. Il y avait plus de 5000 personnes. Et quand on a dit 5000, on dit 5000, ça c'était les hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Alors qu'on sait que dans une réunion de prière, les femmes sont toujours plus nombreuses que les enfants, que les hommes. Donc imaginez la foule. Imaginez le nombre de personnes. Jésus dit, je veux faire un miracle. Tout le monde a faim. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de miracle. Jésus dit, je veux faire un miracle. Mais il faut qu'on me donne du pain et du poisson. Toutes les personnes qui étaient là n'avaient rien. Jésus avait fait plusieurs jours. Tout le monde a mangé. Personne n'avait quelque chose. Mais la Bible dit, il y a eu un petit enfant. Petit enfant. C'est ce petit enfant-là qui avait les 5 pains de poissons. 5000 personnes. Ça veut dire que la prière de 5000 personnes était bloquée. Ou bien l'exaucement de 5000 personnes était bloqué. Il a fallu juste un petit, quelqu'un d'insignifiant, pour apporter les 5 pains. Pour que tout le monde ce jour-là soit rassasié pour dire, oh, Jésus nous a bénis. Mais qui a été le canal par lequel Jésus? Oui, voilà. Si on avait dit, Papidou, qui était au milieu de nous ici? Tu fais quoi ici? Allez là-bas. Mais je bénis Dieu que certainement sa mère l'ait apporté pendant la réunion. Je prie que Dieu amène les personnes qui doivent t'emmener loin dans la vie. Toi qui dis amen, que le Seigneur le fasse au nom de Jésus. Regarde une personne à gauche, regarde une personne à droite. Dis-lui, tu es le miracle de ma vie. Non, dis ça bien à quelqu'un. Écoute, premièrement, nos relations nous sauvent, Maman Bella, des situations compliquées. C'est pourquoi tu dois apprendre à tisser de bonnes relations, frère. Hier, on était au restaurant avec l'homme de Dieu. Et j'ai appris quelque chose dans sa vie. J'ai vu que lui, non, il est trop fort dans tisser les bonnes relations. Hier, on était dans un restaurant, il n'y avait pas de place. Bon, on était arrêtés, lui et moi, on était arrêtés. Mais en 2 temps, 3 mouvements, il a commencé à causer avec la tenancière du restaurant. Commencé à rire, à dire certaines choses. Pourtant, moi, tu me demanderais si je ne dirais, j'étais comme ça. Mais lui, il a commencé à rire. Non, je peux aider, je peux vous aider, je peux faire ceci, je peux faire cela. Ah, madame, ah, je suis là, je vous attends. Elle arrive, elle dit, bon, donnez-le à boire. C'est moi qui offre.
Tout le monde a payé. Nous, on a bonne relation, m'a fait boire. Alléluia. Et partout où il passe, frère, c'est un exemple de la vie. Amen. Partout où il passe, je vois que quand on rentre dans un endroit, il est taqué, il est facilement comme ça. Les gens nous donnent la première place. Les gens nous ouvrent, les gens nous donnent la faveur. Et beaucoup de personnes, il y a tellement de personnes qui sont imbues de la personne. Toi-même, tu n'as rien. Mais quand tu arrives aussi, tu vas te donner un genre. Tu vas te donner un genre. Oh, le genre là aussi ne nous a jamais amené quelque part. Alléluia. C'est pourquoi c'est important, frère. J'ai dit, ça nous sort des situations compliquées. Maman, David allait perdre la vie. Il avait reçu l'onction de Dieu. Dieu n'est pas venu dire à David, David, Saül va te tuer ici. Non, Dieu ne lui a pas dit ça. Il y a des grâces que Dieu va faire dans ta vie. Maintenant, le reste, là, tout dépend de toi. Tu es colérique, tu ne parles à personne, tu fais parler avec tout le monde. Dieu ne descendra pas pour venir. Il va venir te dire quoi? Il te dira, je t'ai envoyé. Maintenant, c'est toi-même qui as chassé la bénédiction. David s'en va dormir. Saül, l'enfant Jonathan lui dit, dans le cou de mon papa, ils ont dit, qu'on te laissera et qu'on te surprendra dans ton lit. Quand David a appris ça, il dit ok. David allait faire un mannequin, il est venu déposer dans le lit. Et il a mis la couverture. Donc quand ils sont rentrés, ils commençaient à piquer. On dit David est mort. Le temps de s'en rendre compte, il dit ah, on pensait l'avoir tué, mais c'est le mannequin qu'on a tué. À cause des bonnes relations. Que ceux-mêmes qui veulent te détruire, oh, touche, que Dieu m'amène quelqu'un d'autre à ta place. Parce que Jonathan avait averti David. À un moment donné, on voulait tuer Paul. Paul qui était le grand Paul, avec toutes les révélations possibles. On attrape Paul, on le met en prison. Mais des personnes se sont dit, quand on le transférera pour l'envoyer au jugement, sur la route, on le tuera. C'est quelqu'un qui était avec eux, qui a entendu et qui allait dire à Paul, ne pars pas. Parce que si tu pars, on a décidé de te tuer. Dieu n'est pas descendu, oh frère. Mais quelle était cette relation? Comment est-ce que ce monsieur était? Pour que quelqu'un vienne lui dire. Souvent, il y a beaucoup de choses qui doivent t'arriver. Des gens ont envie de te dire, mais à cause de ton comportement, à cause de ta façon d'être, personne n'a envie de te parler. On te regarde comme ça, tu t'en vas mourir. Mais les gens disent, on ne peut pas lui dire. Tes bonnes relations vont te sortir de situations compliquées. Le jour que ma femme devait aller accoucher, césarienne, c'était pas prévu, elle devait accoucher dans 2 semaines. On dit césarienne aujourd'hui. Là, j'arrive à l'hôpital, j'ai pas d'argent dans ma poche. Vous connaissez l'Afrique? Oui, il faut payer. Chez nous, on paye avant d'être soigné. Amen. Alléluia. Amen. Et grande clinique. Il faut débourser l'argent. La césarienne fait 800 000. Bon, là, je suis arrêté là. Ma femme est en train de gémir. Je dois partir à la maison, c'est-à-dire qu'elle doit souffrir tout ce temps-là, tant que je ne suis pas venu avec l'argent. Si l'enfant a déjà bu aussi, tout ce qui s'est... Mais maman, pendant que j'étais à l'hôpital, et que les gens ont commencé à m'appeler, on dit, qu'est-ce qui se passe? Ta femme est là. Tous ceux qui ont commencé à venir, je ne leur ai rien dit. J'ai dit, mais je sais que je dois partir, maintenant aller me chercher un peu, faire le tour, et puis venir. Même pour aller retirer, même je dois sortir pour aller. Mais pendant ce temps, elle est là, et on ne la touche pas. Je vois une soeur qui vient. Elle dit, oh papa, je suis venu. Elle met dans ma main pas. Quand je prends comme ça, celui-là aussi vient. Il dit, papa, voilà. Sans demander. Mais tout dépend des bonnes relations qu'on a eues avec les gens. Et je suis rentré, j'ai dit, monsieur, on n'a pas compris ma femme. Pourtant, au départ, je ne pouvais pas parler. Seulement, j'étais, Seigneur, éternel, agis, agis, agis. Mais Dieu n'est pas descendu. Mais ce sont des personnes qui sont venues. Amen. Qui sont venues intervenir. Amen. C'est pourquoi, peu importe les personnes que tu vois, ne néglige personne. Amen. Apprends à respecter les gens. La Bible dit que ce monsieur appelé Naaman, le lépreux, était officier du roi, général d'armée, mais il avait une lèpre à l'intérieur de lui. Mais la Bible dit qu'ils avaient une servante. C'est la servante qui a dit à la maîtresse, elle dit, maman, la maladie de papa,
je connais un homme de Dieu. Parce que nous en Israël, notre Dieu est trop puissant. Je connais un homme de Dieu qui peut guérir papa. Imaginez-vous un instant qu'elle soit dans la maison en train de maltraiter la petite fille, en train de lui dire imbécile, en train de frapper la petite fille. Est-ce qu'elle aurait ouvert sa bouche? Ma soeur, ce qui veut dire que le foyer de la femme avait un problème. Parce qu'avec la plaie là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Avec la plaie là, c'est un stress. Ton mari a un truc comme ça, c'est tous les soirs vous êtes dans bandage de plaies, sparadrap, métrochrome. On peut un peu faire tout. Mais il y a eu une petite fille qu'on a considérée. Et j'ai dit, vous croyez que la petite fille là, quand l'homme de Dieu est parti, qu'il est revenu, vous croyez qu'elle est restée comme ça? Non, je suis sûr que sa condition a changé. Elle n'est plus passée des serments. Frère, c'est pourquoi considérer les gens. Les gens ne considèrent pas les enfants des gens. Les gens ne considèrent pas les enfants des autres. Les gens ne considèrent pas les voisins. Tu es là, tu ne peux pas saluer quelqu'un. Tu ne peux même pas dire bonjour. Quand tu regardes, ton visage est fermé. On veut sourire avec toi, même tu veux monter. Mais il sourit avec qui? Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit, tu ne sais même pas. Ça peut te sortir des situations compliquées. Deuxièmement, les bonnes relations, Maman Bella, ont un impact aussi sur la vie de nos enfants. Amen. La Bible dit, Mephibosheth, qui était le fils de Jonathan, était à Lo-Débar, éloigné de la royauté, alors que dans son sang, il y avait la royauté. Il est éloigné de la royauté pendant 27 ans. Il est assis à Lo-Débar. Mais un matin, David se lève. Et David dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Parce que quoi? Il avait fait alliance avec le fils de Saül qui était Jonathan. Or, Jonathan aussi avait fait un enfant, mais qui souffrait quelque part. Et David dit, y a-t-il un enfant de Saül pour que je lui fasse du bien? David n'a pas cherché Mephibosheth parce que lui il avait des relations avec Mephibosheth. Mais il a cherché Mephibosheth parce qu'il avait une bonne relation avec son père. Donc son père étant mort, Dieu lui-même a réveillé David. Pourtant Mephibosheth était en train de prier. Seigneur, ma situation, ma galère. Regarde, tu as tellement prié. Dieu t'a amené des gens, mais quand tu les as regardés du haut jusqu'en bas, les gens sont partis. Tu dis, Seigneur, sors-moi. La personne vient. Mais comme tu as pris l'apparence, tu as regardé. C'est comme ça aussi, souvent, c'est aussi rare des mariages. Parce que quand tu regardes à l'apparence. Mais maman Lily est bénie. Parce qu'avant, si tu voyais l'apparence aussi du prophète, il a dit, moi, ça là. Moi, ça là, je ne prends pas. Quelqu'un qui peut frapper tout un quartier. Quand on dit bandit, c'est bandit. Quelqu'un qui se bat, on scie sa main. Le sang verse. C'est comme ça que moi je l'ai connu. Parce qu'on parlait de lui dans le Chine. On dit le gars il a trop force, il est né à la force. Et il se bat avec tout le monde, son sang. Et puis il continue de se battre. Quelqu'un on pique comme ça à gauche à droite. Et il continue de se battre, il frappe tout le monde. J'ai dit nous-mêmes quand on l'a vu à l'église même. Bon, il y a respect quoi. Là, tu as son témoignage. Donc dans ça là, au grand jamais quand tu regardes ça, tu dis ça, il reprend. Mais actuellement, Dieu l'a lavé, Dieu l'a lavé. Donc, pour quelqu'un qui l'avait vu avant même on l'a... souvent, il n'aime pas dire son nom. Ah, mais on le voulait depuis. On a une maman qui dit, brigand. Elle dit, vous allez bien, on marche. Mais en ce moment, tu ne peux pas nous payer. Parce qu'on ne ressemblait à rien. Mais... il a fallu des années. Amen. Pourquoi aujourd'hui, quand tu me vois, tu as envie de m'acheter, mais hier, tu ne peux pas m'acheter. C'est ça aussi le mystère de l'homme. Donc quand je te regarde, je te respecte. Pas parce que tu as l'argent dans ta poche. Pas parce que tu es quelqu'un aujourd'hui. Parce que je sais que Dieu fera de toi quelqu'un demain. Et je sais que peu importe la situation dans laquelle... Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais qui peuvent vous ouvrir des grandes portes. C'est de ça qu'il s'agit. Mon père avait une situation compliquée. Depuis 2008, mon père cherchait à résoudre un problème parce que des gens étaient dans sa maison. Mon père a tout fait, je suis allé avec lui.
Il m'a envoyé aller déposer les dossiers. Les dossiers. Père, jamais on ne l'a appelé. C'était l'État qui lui devait de l'argent. Il a mis 10 millions. Qui va te donner 10 millions jetés? En 2012, il m'envoie, je vais déposer. En 2014, je m'en vais déposer. Rien. Mais un jour, je fais la rencontre d'un monsieur. Ce monsieur-là m'a énervé, maman Bella. Et toujours dans le style des maisons, d'une histoire de maison. J'appelle le monsieur pendant 3 mois, il ne me décroche pas. En temps, le monsieur m'avait dit qu'il connaissait quelqu'un. Et il m'a donné le numéro de la personne. Donc maintenant, je l'appelle, je dis, mais il y a quoi? Bon, même si tu as été fou avec moi, bon, il y a un truc, on a commencé un truc là-dessus. Maman Bella, j'ai laissé le monsieur, le numéro qu'il m'avait donné. Je suis allé rencontrer le monsieur. Le monsieur m'a dit, c'est un problème de quoi? J'ai dit, non, c'est un problème, mon papa a suivi ça à 10 millions. Il dit, donne-moi. Il était en face d'un DG, des gens qui sortent à la télévision, là. J'étais en face de lui. Mais pendant que j'étais en face de lui, j'étais aussi en problème avec le monsieur, là. Pendant, ça fait 3 mois. Je n'ai même pas appelé même pour dire que je partais voir le monsieur. Et je suis dans le bureau du monsieur. Le monsieur prend les dossiers. On m'appelle. On dit, c'est monsieur Mensa? C'est pour votre père? Bon, venez. Hey. Je suis venu à un moment. Ma maman, on a dit merci au monsieur. L'autre là, on n'a pas appelé. On a dit monsieur. Bon, c'est maintenant qu'il y a la pija, je vais l'appeler. On a dit monsieur. Alléluia. On a dit monsieur, merci, etc., etc. Mais le monsieur avait décanté la situation. Écoute, je suis en train de te dire, mais la personne qui nous a mis en relation, la personne même a été fausse envers moi. Mais Dieu est passé par cette personne. Après, j'ai dit non, Dieu, tu es trop bizarre. Si vous ne connaissez pas Dieu, frère, ce que Dieu dit là, marche dessus. Quand Dieu dit aimer tout le monde, quand il dit que le plus grand commandement c'est l'amour là, Dieu est plus intelligent que nous. Alléluia. Et la situation que mon père a pris combien d'années? Le monsieur l'a débloqué ça en 2 semaines. 2 semaines. Je prie et je déclare que tout ce qui a été bloqué dans ta vie, que Dieu te connecte à une personne qui viendra débloquer cela. Toi qui dis Amen, Dieu le fait. Non, toi qui dis Amen, bien, Dieu le fait. Dis Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, connecte-moi aux personnes de ma destinée. Amen. Je finis. Maman Bella, est-ce que vous savez que même mort, tes relations aussi vont jouer? Amen. Jonathan était mort. Même mort. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand ils meurent, ça fait pitié. Quand ils ne sont pas là, ça fait pitié. Si Jésus n'avait pas développé une bonne relation avec les Joseph d'Arimathée, quand il est mort, il n'y avait personne. Parce que Judas avait bouffé tout l'argent. Donc il n'y avait personne pour enterrer Jésus. C'est Joseph d'Arimathée qui lui a donné son tombeau. Parce qu'ils avaient de bonnes relations. Amen. Alléluia. Donc fais attention. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Je suis venu trouver une famille. Et Dieu merci, on a de bonnes relations. C'est pourquoi un jour j'ai prêché. Et puis, maman Rose s'est levée. Elle dit, je suis la marraine de ton fils. Ah, le petit même à Abidjan. Et il ne sait rien. Son papa avait une tissée relation pour lui. Quand je vais comme ça, maman Rose fait le bagage comme ça et puis elle envoie. Même tout dernièrement, elle est partie à Abidjan, elle a tout le bagage. Même papa lui, elle était fâchée, mais il dit, maman Rose, c'est pas grave. Mais juste à cause d'une relation. L'enfant est assis là-bas. Donc ça veut dire que normalement, lui, son bengue est clair. Quelqu'un me dit Amen. Que Dieu s'occupe aussi comme ça de tes enfants, qu'il amène des personnes. Il y a des gens qu'on a pris là. Les gens, c'est pas ton papa, mais il prend la main et il bénit la personne. C'est pourquoi tout ce que tu fais, c'est pour toi, mais c'est aussi pour ta descendance. C'est pourquoi apprends à sourire un peu. Apprends à être courtois. Apprends à être bien avec les gens. Apprends à rire aussi avec les gens. Moi, avant d'arriver en France, il a fallu que je prêche un jour à l'église. Quelqu'un vient d'une autre église, à un programme. La personne est venue s'asseoir. Et j'ai donné un message. Le message a plu à la personne. Et après, la personne m'appelait seulement. Homme de Dieu, homme de Dieu. Mais à un moment donné, la personne a commencé à m'agacer. J'ai dit, mais c'est quoi? Tu veux rentrer? Mais quand la porte de l'Europe s'est ouverte devant moi, il y a un papier là. Il fallait que ça. Il n'y avait personne. Je vous dis, personne.
et qu'il m'a vu prêcher, il allait dire à son pasteur, le pasteur d'une grande église aussi à Abidjan, dis non, j'ai vu un jeune là, vraiment il prêche bien, je veux qu'il vienne dans l'église. Au départ, j'ai négligé un peu la chose. Et puis après, je suis allé, j'ai prêché. Les gens appréciaient, les gens aimaient. Donc quand j'étais assis, Dieu m'a envoyé sur la querelle. Puis je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu sais, je dois voyager. Mais il y a des documents qui me manquent là. Je n'ai personne. Il dit, mais le vieux est là. Il dit, le vieux est là, tu es sûr? On arrive devant le vieux. Le vieux dit, ah bon? Oh, donne, viens, je gère ça pour toi. Donc Dieu veut que tu partes. Mais il y a eu des personnes. Oui. Mais regardez que ça a été une personne qui est venue s'asseoir. Pas la personne directement qui devait le faire. Parce que le frère, lui, il ne pouvait rien faire pour moi. Mais c'est la personne à cause de qui j'ai rencontré. Fais attention, frère. Parce que tu ne sais pas où tu viens. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Le simple fait d'être venu à la Bible d'or, d'avoir croisé le prophète Gérardin, c'est un miracle potentiel pour toi. Le fait de voir les instrumentistes, les choristes, c'est aussi un miracle pour toi. Maman Rose, nous quand on était à l'église aussi, moi je chantais, et puis on dit, louez Dieu, chantez, et dansez. Mais aujourd'hui là, les gens disent, waouh. Ceux avec qui ils chantaient là, ils sont encore à Abidjan, ils sont en train de chanter encore. Au moins dépasser le stade de chanter. Alléluia. Non, bien aimé, Dieu fait ce qu'il est en train de faire. Mais je dis quoi? Je suis en train de dire que Dieu aussi m'a amené aussi à un autre stade. Amen. Juste, tout cela par des connexions et des connexions. Amen, amen, amen. C'est pourquoi c'est trop important. Amen. Dis à quelqu'un, Seigneur. Dis-moi, Seigneur. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Connecte-moi aux bonnes personnes. Nous finissons. Dis à quelqu'un, tu es la bonne personne que Dieu a mise à côté de moi. Tu ne veux pas dire, dis bien à la personne là. Alléluia. Et en dernière position, la relation nous fait entrer là où il y a l'interdiction. Là où on dit on ne peut pas rentrer. Une relation, un coup de fil te fera entrer. C'est pourquoi l'homme est important. Amen. Vous-même, vous savez, il y a des choses là. Tu ne connais personne. Ton devant derrière, c'est comme pour moi. Et Dieu a besoin. Souvent, il y a une seule personne qui peut te dire, ou bien attraper ta main, ou bien te donner un numéro de téléphone. Et ça tourne. Amen. Amen. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, fais attention à nous. Amen. C'est pourquoi si tu me vois, il faut me faire des bisous, on ne sait jamais. C'est pourquoi si tu vois ton ami ici à l'église, on ne sait jamais. Aujourd'hui, commence à enlever de ta tête. Vous savez, toutes ces histoires de jalousie, toutes ces histoires de critiques, c'est parce qu'on est immature. Ces choses-là ne doivent plus exister dans l'église. Normalement, les choses ne doivent pas exister dans le monde. Mais on ne doit pas faire entrer maintenant ça à l'église. Parce que tu ne sais pas. Et quand je suis en train de te parler, je suis en train de te parler aussi dans ton travail, dans ton service, partout où tu vas. Toutes les personnes que tu rencontres, ce sont des potentiels miracles aussi pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On va se tenir debout ensemble. On va se tenir debout ensemble. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, connecte-moi aux personnes, aux Jonathan. Connecte-moi à ces personnes-là qui apporteront des choses dans ma vie, qui me feront entrer là où je ne peux pas entrer, qui me feront arriver là où je ne peux pas arriver. Seigneur, connecte-moi à ces personnes. Je ne les connais pas, toi tu les connais, mais mets-les sur mon chemin. Commence à dire cela à l'Éternel. Rapidement, commence à dire cela à l'Éternel. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dis-lui, connecte-moi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Éternel des armées, connecte-moi, connecte-moi, connecte-moi. Connecte-moi aux personnes de ma destinée. Aux personnes de ma destinée. Aux personnes de ma destinée. Connecte-moi, Seigneur. Connecte-moi, Seigneur.